Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Premièrement, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2019. On vous souhaite de rester en santé et de passer d'innombreuses soirées à jouer à des jeux de société avec vos proches. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Azul, les vitraux de Sintra, qui n'est pas une extension mais bien une nouvelle version du jeu Azul qui a été très populaire dans les dernières années. Encore une fois, c'est un jeu édité par Next Move Game en 2018. Le jeu nous vient du même auteur que l'Azul original, donc Michael Kiesling. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire pour l'emporter. On est encore dans un jeu de recrutement de tuiles et de placement de tuiles. On a gardé un peu les mêmes mécaniques de recrutement que dans la première version d'Azul, mais on a changé la façon dont on va placer les tuiles sur notre plateau, la façon dont on va scorer les points aussi, qu'on va essayer de faire des combos, une espèce de petite construction d'engins aussi qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu. Alors, Azul, les vitraux de Sintra, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire une mise en place pour une partie à 2 joueurs. Premièrement, chacun des joueurs va recevoir un plateau palais qui représente le palais où il va devoir fabriquer les vitraux. Ensuite, on va avoir 8 tuiles de motifs qu'on va placer de façon aléatoire sur notre plateau palais. Les tuiles motifs sont même recto-verso, donc on peut les placer de n'importe quel des deux côtés avec une petite restriction. Donc on a une de nos tuile de motif qui contient 2 cases Joker qui sont des cases noires. On ne peut pas commencer avec les cases de Joker, donc cette tuile-là, on va tout simplement la retourner de l'autre côté. Les joueurs vont recevoir 2 cubes à leur couleur pour placer sur les différentes pistes de score et des pistes de verre brisé. On va aussi recevoir notre vitrier qu'on va placer en haut de notre tuile de motif qui est la plus à gauche de notre plateau palais. Et on va donner la tuile du premier joueur au dernier joueur à avoir lavé des vitres. Les joueurs vont alors prendre leurs 2 cubes de couleur et on va aller les placer sur le plateau principal. Un des 2 cubes va servir à calculer notre score. On va le placer à la case 0 de la piste de score en haut à gauche. Et notre deuxième cube va aller en haut de la piste de verre brisé au milieu du plateau. On va ensuite prendre une tuile de chaque couleur et on va les placer aléatoirement sur les cases 2 à 6 de la piste de manche. Donc ce sera la couleur des tuiles bonus pour les différentes manches. On va avoir une manche avec chacune des couleurs. Et pour le bonus de la première manche, on va piocher de façon aléatoire une tuile dans le sac pour déterminer la couleur bonus pour la première manche. On va placer la tour de rangement au milieu de la table pour placer les tuiles qu'on va défausser durant la partie. Et au centre de la table, on va placer un certain nombre de fabriques, donc 2 fois le nombre de joueurs plus 1. Comme on a une partie à 2 joueurs, ça fait un total de 5 fabriques. Le joueur qui a la tuile du premier joueur va prendre le sac de tuiles et va placer aléatoirement 4 tuiles sur chacune des fabriques au centre de la table. De Azul, les vitraux de Sintra se jouent en 6 manches. Dans chacune des manches, les joueurs vont recruter des tuiles dans les fabriques et au centre de la table pour venir les placer sur leurs tuiles de motifs de façon à compléter les différents vitraux et scorer des points. Et à la fin des 6 manches de jeu, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré le vainqueur. Au début d'une manche, le joueur qui possède la tuile premier joueur va la prendre et la placer au centre des fabriques sur la table. Il pourra alors prendre son tour de jeu en faisant une des 2 options suivantes. Il peut premièrement garnir un motif, c'est-à-dire qu'il va aller recruter des tuiles sur les fabriques ou au centre de la table pour venir les placer sur ces tuiles motifs de son plateau personnel. Ou bien la deuxième option est de ramener son vitrier à la case départ de notre plateau, ce qui n'est évidemment pas le cas au début de la partie. On ne pourra pas prendre cette option parce que notre vitrier est déjà placé sur la case départ de notre plateau. Alors le joueur n'aura pas le choix à son premier tour d'aller chercher des tuiles de motifs.
Lorsqu'on veut recruter des tuiles, on va tout d'abord choisir une des fabriques au centre de la table ou choisir le centre de la table lorsqu'il y aura des tuiles à cet endroit. À ce moment-là, on va choisir une couleur présente sur la fabrique. Donc si je choisis la fabrique ici, je pourrais choisir les tuiles bleues. Donc je vais recruter toutes les tuiles de cette couleur, qui sont les 2 tuiles bleues qui sont ici. Les 2 tuiles restantes de ma fabrique seront déposées au centre de la table où il y a la tuile premier joueur. Et ensuite, le joueur va pouvoir placer ces 2 tuiles bleues sur son plateau personnel sur une de ses planches de motifs. Il doit placer ces 2 tuiles sur la même planche de motif, évidemment sur des planches qui ont la couleur des tuiles. Donc ici, ce serait les tuiles bleues. Donc je pourrais les placer à ces endroits-là ou à cet endroit-là. Il faut toujours que ce soit un endroit qui est soit sous notre vitrier ou à droite de notre vitrier. Évidemment, au début de la partie, tous les endroits sont disponibles puisque notre vitrier est à gauche de notre plateau. Donc je pourrais choisir de venir placer les tuiles ici. À ce moment-là, je vais avancer mon vitrier jusqu'à cette planche de motif et je vais ensuite déposer mes tuiles sur des endroits appropriés des mêmes couleurs que les tuiles que je viens de recruter. Mon adversaire pourrait simplement à son tour choisir les 2 tuiles jaunes ici présentes, placer les tuiles au centre de la table et placer les tuiles jaunes directement sous son vitrier. À ce moment-là, il n'a pas besoin de le déplacer. On pourrait continuer en recrutant la tuile blanche ici, en déposant les autres tuiles au centre de la table, et je pourrais continuer la vitre qui est directement sous mon vitrier. Mon adversaire, lui, va continuer en prenant les tuiles jaunes qui sont ici. On dépose les autres tuiles au centre. Et il va continuer aussi à travailler sur la vitre qui est directement sous son vitrier. Mon joueur rouge aimerait bien terminer la vitre qu'il est en train de travailler, donc il doit aller chercher des tuiles bleues. Comme il n'y en a plus sur les fabriques, il peut aller chercher des tuiles au centre de la table. Donc ici, on a le même principe, c'est comme une grosse fabrique au centre de la table. On va encore choisir une couleur et on va prendre toutes les tuiles de cette couleur. Donc si je veux les tuiles bleues, je vais devoir prendre les 3 tuiles bleues. Comme je suis le premier joueur à aller chercher des tuiles au centre, je vais aussi gagner la tuile de premier joueur. Donc je vais la placer près de mon plateau personnel. On va la placer ici. Et lorsqu'on prend la tuile premier joueur, on va descendre sur la piste de verre brisé, donc on va avoir des pénalités de points à la fin de la partie. Ensuite, je vais venir placer mes tuiles bleues, donc j'ai seulement 2 espaces pour placer 2 tuiles. La troisième sera donc perdue, elle va se briser, donc va tomber par terre. On va la placer dans la tour de rangement et on va avancer sur la piste de verre brisé d'une case. Lorsqu'on termine son tour de jeu, et qu'on a complété une planche de motif de notre plateau, on va immédiatement la scorer. Donc on va prendre une des 5 tuiles, on va la descendre sur le premier espace disponible s'il est libre, sinon sur le deuxième espace disponible dans le bas. Lorsqu'on joue du côté A de notre plateau, la couleur des tuiles n'est pas importante, donc je peux prendre n'importe quelle tuile et la placer à ce moment-là. Les 4 autres tuiles seront défaussées, on va les placer dans la tour de rangement. Ensuite, on va aller scorer des points. En fait, en plaçant ça, on va retourner aussi notre tuile de motif de l'autre côté pour compléter le vitrail. On va devoir la faire une deuxième fois. Et ensuite, on va scorer les points qui sont dans le bas ici. Donc, on va scorer un point. Et on va scorer aussi toutes les rangées qui sont à droite, qui ont déjà une tuile de placer sur le plateau. Mais évidemment, il n'y en a pas présentement. C'est la première rangée que je viens de compléter. Donc, ça va nous faire un point. On va donc avancer notre jeton de score de 1 sur la piste de score. Le joueur bleu pourrait décider de venir chercher une tuile jaune et il va avancer son vitrier pour venir la placer ici. Ensuite, on revient à notre joueur rouge qui va prendre son tour de jeu pour reculer son vitrier. Donc, il ne recrutera pas de tuile ce tour-là. Il va prendre son vitrier et va le ramener sur la case la plus à gauche de son plateau de jeu. Le joueur bleu va aller se chercher les 3 tuiles roses qui sont au centre pour les placer sur ce vitrail. Ensuite, notre joueur rouge, lui, pourrait décider d'aller chercher des tuiles oranges pour venir les placer ici. Ensuite, notre joueur bleu va aller placer 2 tuiles roses juste à côté en avançant son vitrier. Et on va placer les autres tuiles au centre de la table. Si on avait eu d'autres tuiles oranges et qu'on avait réussi à compléter ce motif, donc le joueur aurait descendu une des tuiles en dessous, on aurait jeté les 4 autres dans la tour de rangement, on aurait retourné la tuile motif. Ensuite, on aurait regardé, comme c'était 5 tuiles oranges, la tuile orange et la tuile bonus de la ronde. Donc, on va faire un point bonus par tuile orange qu'on vient de scorer. Donc, on aurait un bonus de 5 points. On avancerait à 6. Et ensuite, on va aller faire les bonus en bas. Donc, on va marquer 3 points de victoire. Et on va scorer toutes les rangées qui sont à droite, qui ont déjà des tuiles. Donc, ici, j'en ai un point supplémentaire. Donc, je vais scorer 3 plus 1. Donc, je vais scorer un autre 4 points. Et je suis rendu à un total de
10. Mon joueur bleu pourrait prendre la dernière tuile pour la placer sur la vitre où est placé son vitrier. Et lorsqu'il n'y a plus de tuiles dans aucune des fabriques et au milieu de la table, ceci mettra fin à la manche. À la fin de la manche, on va retirer la première tuile de la piste de manche, qui était la tuile bonus pour la manche numéro 1. On va la placer dans la tour de rangement, c'est-à-dire que dans la deuxième manche, ce seront les tuiles blanches qui seront les tuiles bonus. Ensuite, le joueur qui est premier joueur va reprendre le sac avec les tuiles et va replacer 4 tuiles sur chacune des fabriques pour préparer la prochaine manche. Plus la partie avance, on peut finir par manquer de tuiles dans le sac. À ce moment-là, on va reprendre la tour de rangement et toutes les tuiles qui sont défaussées dans la tour de rangement, on va les remettre dans le sac pour continuer de remplir nos fabriques. La partie va se continuer ainsi. On va jouer la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième manche. Et lorsque les 6 manches seront jouées, on va passer au décompte final des points. Lorsqu'on a complété un vitrail au complet, qu'on a fait les deux côtés, on va retirer la tuile motif et on va avoir nos 2 tuiles en bas pour montrer qu'on a fait les deux côtés. On a aussi des endroits qui sont des jokers, donc qui sont des endroits où c'est noir, qu'on peut placer une tuile de n'importe quelle couleur à ces endroits-là pendant la partie. Additionné à notre score qu'on a fait tout au long de la partie, on va premièrement regarder combien on a de tuiles restantes sur nos planches motifs. Ici, j'ai 6 tuiles restantes, donc on va marquer 1 point pour chaque 3 tuiles restantes. Ça va me faire 2 points bonus, on est rendu ici à 65. Ensuite, on va enlever la pénalité de la piste de verre brisé, donc je suis à moins 10, on va perdre 10 points, on va tomber à 55. Et ensuite, on va additionner les bonus des ornements de nos différents vitraux là, sur notre plateau en bas. Donc, on a des petits icônes d'ornements. Donc, chacun des ornements, on va regarder combien il y a de tuiles qui l'entourent. Et plus il y a de tuiles, plus ça va marquer de points. Un ornement avec 4 tuiles autour va marquer 10 points bonus. Donc, on retomberait ici à 65. Et mes autres ornements ont chacun 2 tuiles, ce qui va faire 3 points chacun. Donc, ça fait un total de 9 points. Donc, on tombe ici à 74. On va ensuite voir qui a le plus de points. Donc, ce serait ici notre joueur bleu à 79 qui serait le vainqueur. Si jamais on avait une égalité entre les deux joueurs, c'est le joueur qui a eu le moins de pénalités sur la piste de verre brisé qui va départager l'égalité. Ce sera encore le joueur bleu qui serait le vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Azul, les vitraux de Sintra. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Azul, les vitraux de Sintra? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. Mais encore une fois, je pense que comme le premier, on a vraiment une très belle qualité de production. Donc le matériel qu'on a à l'intérieur, que ce soit les différentes tuiles de couleurs qu'on utilise, nos plateaux avec les tuiles qui sont modulables aussi, les fabriques, c'est pas mal la même chose. On a même pensé à faire une composante de plus pour défausser les tuiles à l'intérieur, alors que dans le premier Azul, on utilisait la boîte. Les gens avaient chialé, ils n'aimaient pas trop ça, donc on les a écoutés, on leur a mis une belle petite défausse comme ça. On a encore un super gros sac, donc ça va bien de mélanger les tuiles, on n'a pas de problème avec ça. Donc vraiment une très belle production encore une fois. Le visuel aussi encore très beau, avec plein de couleurs et tout ça, donc c'est attirant quand on voit ça sur une table de jeu. Azul, c'était un jeu qui se démarquait vraiment par sa simplicité, mais qui avait une belle profondeur stratégique. Je pense qu'on a encore bien respecté le même principe. On a vraiment repris la même mécanique de recrutement qui est identique avec les fabriques. On prend une couleur de tuile, on met le reste au milieu, jusqu'à temps qu'on ait pris toutes les tuiles. On a une façon de, évidemment, surveiller nos adversaires, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, essayer de les bloquer, prendre les couleurs qu'ils ont besoin, les empêcher d'aller scorer des bonus. Donc c'est un jeu qu'on doit être à l'affût de nos adversaires, donc c'est intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'on fait, mais de voir qu'est-ce que les autres y font pour essayer de les bloquer. Il y a une petite touche de plus dans celui-là, on l'a fait en fait pour les daltoniens, on a mis des symboles sur les tuiles et de l'autre côté les fabriques, on a des différents symboles, donc les fabriques sont divisées en 5 avec les symboles, donc on peut placer les tuiles dans le bon cadran pour indiquer c'est quel symbole, donc c'est très bien pensé, c'est très bien fait pour ça, pour ceux qui ont de la misère à différencier les différentes couleurs. Par contre, les symboles sont pas super bien visibles sur les tuiles, comme ils sont comme translucides, mais ils sont quand même difficiles à voir. Ensuite, j'adore le côté construction d'engins qu'on a à l'intérieur du jeu. Donc, on va essayer d'aller bâtir des lignes qui sont le plus à droite de notre plateau parce que pendant le reste de la partie, quand je vais scorer
des différents motifs qui sont à gauche, ben là, ça va faire un enchaînement de points, des combos. On peut voir les tuiles bonus aussi à chacune des manches. On peut essayer de se préparer. La prochaine manche, c'est les tuiles bleues qui sont bonus. Fait que je vais préparer plein de vitraux avec des tuiles bleues. Puis je vais toutes les scorer à la prochaine manche quand ceux-là vont me donner des bonus. Fait qu'il y a un petit aspect de planification qui est très, très intéressant. J'ai aimé aussi que le plateau est plus grand. On a plus d'espace pour gérer nos trucs. On est moins pris que je trouve que dans le premier Azul, on avait juste 5 lignes pour placer des tuiles. Mais les 5 lignes, il y avait un nombre de tuiles différents. Donc on finissait souvent par être pris à la gorge. Puis bon, devoir défausser un paquet de tuiles puis perdre un paquet de points. Donc dans celui-là, je trouve qu'on a plus de jeu. On est moins pris à la gorge. Puis j'aime bien la dynamique avec le vitrier, donc je dois le déplacer, je peux juste construire ce qui est en bas de lui ou à droite. Après ça, il faut que je perde un tour pour le ramener à gauche, fait qu'il y a un moment opportun à faire ça. Ça dépend de comment je veux construire mes choses, fait que ça fait une autre chose de plus à regarder, puis ça me laisse une chance, si jamais il y a juste des tuiles de couleur que je peux pas prendre, mais je peux reculer mon vitrier à ce moment-là. Donc l'autre joueur, ça peut lui laisser la chance d'aller chercher plus de tuiles à mon dépens. Donc s'il sait que je les prendrai pas, ben, il va faire ça de cette façon-là, que moi je vais reculer à mon tour. Puis lui, il va pouvoir aller chercher les autres tuiles que moi, je ne pouvais pas prendre. Donc, ça va, à ce moment-là, faire d'autres sortes de combinaisons qu'on peut faire à l'intérieur du jeu. Ensuite, pour les côtés négatifs, ben, encore une fois, c'est un jeu vraiment très abstrait. Oui, on a mis un thème de vitraux. On essaie de le faire ressentir avec la couleur des tuiles qui sont comme translucides pour montrer comme un vitrail. Mais évidemment, c'est pas un thème qui est très présent à l'intérieur du jeu quand on joue. Donc, c'est vraiment tout l'aspect casse-tête, le gameplay qui nous intéresse. Puis le thème, ben, on s'en fout un peu au final. Même que les tuiles, ça aurait peut-être été mieux de les faire opaques, on aurait mieux vu les symboles, ça aurait été plus facile de les différencier à ce moment-là que de les faire translucides pour répliquer un vitrail. Ensuite, si je veux le comparer avec son prédécesseur, évidemment Azul, le premier qui a gagné tellement de prix dans la dernière année, on a déjà sorti lui, je trouve très rapidement, le premier Azul se vend encore très bien, on en parle encore beaucoup, que ce soit sur les médias sociaux, dans les statistiques de jeux qu'on compile sur Internet, c'est un jeu qui est très très joué, qui est très en demande encore. Donc je pense qu'on aurait pu quand même attendre peut-être un an supplémentaire avant de sortir celui-là pour justement relancer la vague Azul qui n'avait pas besoin d'une sortie aussi rapide pour son deuxième volet. Ensuite, c'est des jeux qui sont très très semblables. Je pense pas qu'on ait besoin d'avoir les deux dans une collection. J'ai une petite préférence pour celui-là comparé à l'Azul original, mais c'est des jeux qui sont extrêmement semblables de toute façon. Je vais quand même lui donner une note de A, donc je pense encore que c'est un excellent jeu abstrait, un excellent jeu qui est facile à montrer, mais qui peut être compliqué à jouer, qu'il y a de la bonne stratégie à aller chercher, on peut essayer de bloquer les autres, de se construire des combos qui sont intéressants, puis je trouve qu'ils sont plus instinctifs les combos dans celui-là. Donc j'ai une petite préférence pour Azul les vitraux de Sintra, donc si vous n'avez pas encore aucun des deux Azul, ben, je vous conseille d'aller chercher celui-là qui je pense est légèrement supérieur, mais évidemment il n'y a pas une grosse différence, c'est quand même deux excellents jeux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous encourager sur notre campagne Patreon et vous pourrez retrouver aussi cette vidéo sur l'excellent site jeudesclics.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.